Bonjour à tous. Oui, je sais que ce n'est pas évident de faire lire les gens aujourd'hui. Donc, si vous êtes là, vous êtes courageux. Je pense que nous sommes encore plus ou moins 20 à lire ce livre. Et nous allons lire les pages 49, 50 et 51 de Mathilda. Et donc, ce chapitre s'appelle Arithmetic, donc arithmétique. Mathilda longed for, to long for, ça veut dire avait envie que ses parents to be soit bon et aimant et compréhensif et honorable et intelligent. En fait, that they were none of these things, en fait, qu'ils, they were none of these things, qu'il ne soit aucune de ces choses était quelque chose she had to put up with. To put up with. Ça, il faut noter. To put up with, ça veut dire gérer. C'était quelque chose elle devait gérer. Et on n'oublie pas qu'en anglais, to have to, c'est devoir, hein, je dois. C'est pas seulement avoir, mais aussi devoir. To have to. Donc, elle devait gérer, to put up with. Ce n'était pas facile de faire ceci. Mais le nouveau jeu qu'elle avait inventé de punir un ou deux, donc de eux, de ses parents, chaque fois, ils étaient beastly, ils étaient méchants envers elle, made her life, rendait sa vie plus ou moins supportable. Et oui, donc souvenez-vous, to make, c'est faire, mais c'est aussi rendre. Donc, rendait sa vie plus ou moins supportable. OK. Étant très petite et très jeune, le seul pouvoir que Mathilda avait sur eux, non, sur n'importe qui dans sa famille, était brain power, le pouvoir du cerveau. Par pure cleverness, on pourrait dire, intelligence. Oui, clever, c'est plutôt malin, mais donc on peut dire par pure intelligence, elle pouvait run rings around them all. Maintenant, run rings around, ça veut dire un peu tourner des anneaux autour, mais ça veut dire surpasser. Elle pouvait surpasser tout le monde, elle pouvait être au-dessus de tout le monde, d'accord? Mais le fait restait que n'importe quelle fille de 5 ans, dans n'importe quelle famille, était toujours obligée ou forcée de faire as she was told. Donc ça, c'est en fait une construction passive, comme elle était, comme elle était dite, comme on lui disait. Vous voyez, parce qu'en anglais, on va utiliser une phrase passive, she was told, elle était dite, mais en français, on ne va pas dire. Donc, faire comme on lui disait. N'importe comment, however, n'importe comment, asinine, asinine, ça veut dire idiot, idiot, idiote, les ordres pourraient être. Donc, elle devait tout le temps euh, obéir, elle était obligée de faire comme il disait. Ainsi, elle était toujours obligée de manger ses repas du soir out of, donc d'un tray, c'est un plateau de télédîner. Devant, in front of, c'est devant la boîte dreaded qu'elle détestait ou la boîte, qu'est-ce qu'on va dire, redoutée. Donc, c'est la télévision, hein, cette boîte. Elle devait toujours, to stay, rester seule. Euh, En anglais, on va dire sur des après-midi en semaine, hein, weekday, mais en français, on ne va pas dire sur, hein, on ne va pas dire on ne va pas dire sur. Elle devait rester seule les après-midi en semaine. Et n'importe quand
elle, encore cette construction passive, on lui disait, OK, to shut up, de se taire, elle devait se taire. Her safety valve, ça, on peut dire sa soupape de sécurité. Valve, c'est soupape de sécurité. La chose qui l'empêchait de going round the bend, on peut dire ici de devenir folle, mais going round the bend, ça veut dire de passer de l'autre côté du virage, était le plaisir ou l'amusement de fabriquer et dishing out, fabriquer, inventer, these splendid punishments, ces punitions splendides. Et la chose adorable était que il semblait marcher. At any rate, de toute façon, pour des périodes courtes, short periods. Le père, en particulier, devenait moins cocky, ça veut dire sûr de lui, malin. Il devenait moins malin et insupportable pour plusieurs jours. Après ayant reçu, receiving, une dose du médicament magique de Mathilde. Parce que vous vous rappelez, ah oui, voilà, ici on en parle. Donc, l'affaire du perroquet dans la cheminée, quite definitely, très certainement. Et puis, on va à la prochaine page, 50, très certainement. Cooled down. To cool down, ça veut dire refroidir. Refroidissait les deux parents. Both, ça veut dire les deux. A lot, beaucoup. Et pour plus d'une semaine, ils étaient relativement civilisés envers leur petite fille. Mais, hélas, dommage, ceci ne pouvait pas durer. To last, durer. Ça aussi, vous devez marquer, parce que là, ça veut dire aussi le dernier. Mais to last, le verbe, ça veut dire durer. D'accord? The next flare-up, le prochain, qu'est-ce qu'on va dire, rebondissement, venait un soir dans la salle à manger, sitting ou la sitting room, peut-être le salon. Monsieur Wormwood avait justement retourné de son travail. Oui, mais attention, en français, on va dire il venait de retourner. Mais souvenez-vous, je ne sais pas, vous le savez sûrement, mais en néerlandais, on le fait aussi. On rajoute just et en anglais just. Donc, il venait de retourner de son travail. Mathilda et son frère étaient assis calmement sur le sofa en attendant leur mère. Attention, en anglais, c'est to wait for. Donc, en attendant leur mère, d'apporter, qui apportait, mais d'apporter, to bring in, donc, porter à l'intérieur de cette salle les dîners télé sur un plateau. La télévision n'avait not yet, pas encore, été switched on, allumée. To switch on, c'est allumé. La télé n'était pas encore allumée. In came, à l'intérieur, venait Monsieur Wormwood, in, dans un costume, mais portant un costume, a loud check, à carreaux, criant. Loud, c'est criant, mais bon, ici, c'est figurativement, d'accord? Et allez, comment on dit ça? Une cravate, pardon, jaune. L'horrible broad orange and green check, l'horrible large orange et vert carreau de la veste. J'espère que vous comprenez mon français parce que c'est vrai, mon français ici n'est pas bon. J'essaye de traduire mot à mot. Mais donc, il a une veste à carreaux
des carreaux très larges, broad, orange and green, orange et vert, horrible, appalling. Pas seulement la veste et le pantalon, presque aveuglait celui qui regardait, the onlooker. He looked like, il avait l'air, to look like, oui, ça on doit aussi connaître, c'est avoir l'air. He looked like a low-grade bookmaker. Donc, un bookmaker, ça c'est quelqu'un qui organise des paris. Donc, quelqu'un qui organise des paris, des paris, low-grade, d'un niveau très bas, habillé pour le mariage de sa fille. Et il était clairement très content avec lui-même this evening, ce soir-ci. He sat down. Il s'asseyait dans un fauteuil et frottait ses mains ensemble et s'adressait à son fils. En anglais, on va dire dans une voix forte, en parlant très fort. In a loud voice. Bien, mon garçon, disait-il. Ton père, avait une journée très bonne, plein de succès. Successful, c'est avec beaucoup de succès, donc très très bonne. Il est beaucoup plus riche ce soir qu'il l'était ce matin. Il a vendu, pas moins de 5 voitures, chacune a un bénéfice net, un bon bénéfice, tidy. Sawdust, la poussière de sciure, dans les gearboxes, dans les boîtes à vitesse, la foreuse électrique sur les câbles du speedomètre, une touche de peinture par-ci et par-là, et quelques autres little tricks, des petites astuces malines, clever, et les idiots étaient tous en train de tomber over themselves, sur eux-mêmes, pour acheter. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'image, tout le monde se battait pour acheter mes voitures. Donc, en anglais, on va dire falling over themselves. Ah, ça commence déjà à faire pling mon téléphone, je l'éteins. He fished, donc il repêchait, il prenait un bout de papier de sa poche et l'étudiait. Écoute, garçon, il disait, s'adressant à son fils ignorant Mathilda. Voyant as you'll be going into this business, voyant que tu seras aussi dans ce business avec moi un jour, you've got to know, ça c'est tu dois, aussi noter, you've got to, tu dois savoir comment tu additionnes les bénéfices que tu fais à la fin de chaque jour. Go and get. En français, on va dire va chercher. En anglais, on dit va et prends toi-même un carnet et un crayon. Donc, va chercher un carnet et un crayon et let's see, voyons. Let's see ensemble, c'est voyons comment tu es malin. D'accord? Encore un tout petit morceau parce qu'ici il y a un grand dessin. Vous le voyez ici, le père avec sa veste à carreaux, le fils qui a son petit carnet qui note. Alors, le fils obéissant quittait la chambre et retournait avec du matériel à écrire. Write down, note. Donc, to write, c'est écrire, and to write down, c'est noter. Note, c'est chiffre, le père disait, en lisant de son bout de papier. Voiture numéro 1 était achetée par moi pour 278 livres
est vendu pour 1000, 1000, attention en anglais, on dit 1000, d'accord? Pour 1425. Got that? Tu as eu ça? C'est un peu comme piger? Got that? Le garçon de 10 ans écrivait les 2 montants séparés. Ah oui, mais pas écrivait. He wrote down. Donc, il notait les 2 montants séparés, lentement et soigneusement, carefully. Voiture numéro 2. Le père continuait. To go on, et donc le passé, he went on, mais to go on, ça veut dire continuer. Donc, le père continuait. Me coûtait 118 livres et vendu pour 760. Got it? Pigé? Oui, papa, le fils disait. I've got that. Je l'ai noté, je l'ai eu. D'accord? I've got that. Je l'ai eu. Et ici, donc, on voit ce fameux dessin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, c'est que vous êtes très, très courageux, parce que c'est comme je disais, voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent encore le temps de lire. Et moi, j'essaye de remédier à ça. Donc, si vous êtes là, très, très bien. À la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.